je voudrais accueillir Pierre Capy pour l'école qui est directeur et qui dirige l'école doctorale Gènes, Génome, Cellules, qui est donc l'école doctorale 426. Merci. Donc, contrairement à vos prédécesseurs, je vais essayer de courir après le temps, si j'ai bien compris. Donc, l'école doctorale Gènes, Génome, Cellules a été créée en 2000 par André Adout, a été dirigée par la suite par Giuseppe Baldacci de 2002 à 2009, et j'ai pris la succession de ces deux illustres collègues en 2010, avec comme directeur adjoint Jean-Luc Pernaudet qui travaille à l'IGM, et Sandrine Lebihan qui est une assistante merveilleuse. Cette école doctorale regroupe un ensemble de 113 équipes d'accueil rattachées aux plus grands centres de recherche et instituts de formation tels que l'Université Paris-Sud, le CNRS, l'INRA, le CEA, les instituts Curie, Pasteur et Jacques Monod. Et l'activité scientifique de ces instituts, de ces équipes d'accueil, englobe la génétique moléculaire, la génétique quantitative, la génétique des populations, la génomique, la microbiologie, la biologie cellulaire et la biologie du développement, tout en évoluant actuellement vers une biologie des systèmes complexes. Une des richesses de cette école doctorale est de proposer à la fois des approches expérimentales, in silico, sur ordinateur, pour des simulations et des modélisations. Toutes ces approches vont en général de l'ADN jusqu'à la population, voire à l'écosystème. Et cela concerne tous les grands groupes de l'arbre du vivant, aussi bien les bactéries, les archées que les eucaryotes. Donc cette école doctorale accueille actuellement 162 étudiants et en général, si on regarde l'ensemble de ces étudiants, 60% viennent d'autres universités que celles de Paris-Sud 11, ce qui démontre un peu notre attractivité, et 22% ont suivi des formations à l'étranger. Et sur les 3 dernières années, si on regarde un petit peu le devenir des étudiants de cette école doctorale, on montre que sur 140 étudiants, 2% sont au chômage, 15% par contre suivent des voies diverses, 29 entrent dans le secteur privé et 54 de nos doctorants poursuivent leur carrière en effectuant des stages post-doctoraux. Bien, donc je vais maintenant commencer les différentes thèses qui sont relatives à cette école doctorale, donc par Agnès Sibiel. Donc Agnès Sibiel a effectué une thèse sous la responsabilité de Frédéric Ducongé à l'unité imagerie expression gène à Orsay. Elle a travaillé sur les aptamères. Ce sont simplement des molécules synthétiques qui représentent une classe d'agents qui permettent de cibler des tumeurs. L'objectif de cette thèse a été simplement de sélectionner de nouveaux aptamères, et ce qu'il a été trouvé, c'est que 2 nouvelles molécules ont été identifiées, et ces 2 molécules semblent pouvoir identifier assez fidèlement les cellules tumorales, et cela permettra éventuellement d'avoir des applications thérapeutiques. La deuxième docteure est Maude de Dieuleveux. Donc, Maude de Dieuleveux a effectué sa thèse avec Gérard Mathieu dans l'équipe Régulation épigénétique et cancer au CEA à Saclay. Donc, elle a travaillé essentiellement sur les cellules souches embryonnaires qui ont cette capacité unique de pouvoir se diviser indéfiniment et de se différencier. Donc, c'est une thèse qui s'est intéressée à des phénomènes épigénétiques. Ce sont simplement des phénomènes qui permettent de lire différemment un même génome et qui sont importants au cours du développement, dans la mesure où ils vont déterminer le devenir d'une cellule. Donc, dans ce contexte, Maude de Dieuleveux a démontré le rôle de plusieurs facteurs au sein d'un réseau complexe, et ces travaux ont permis de proposer de nouvelles hypothèses pour expliquer comment ces facteurs participent à la régulation et à l'expression du génome. Ensuite, il s'agit de la thèse d'Abderrazak Djedi. Donc, Abderrazak a effectué sa thèse sous la direction de Renaud Le Gouy au CGM à Gif-sur-Yvette. Donc il a travaillé sur l'autophagie. L'autophagie, c'est simplement une voie qui permet d'éliminer des constituants cytoplasmiques anormaux, tels que des protéines mal repliées, des agrégats protéiques, et cela permet également de détruire des organites défectueux, tels que des mitochondries. Donc ce travail a été effectué sur un ver
un nématode plutôt, qu'on appelle Caenorhabditis elegans, et il a été montré que 2 protéines pouvaient être impliquées dans des processus physiologiques liés à l'autophagie, à savoir la longévité, la formation de larves résistantes aux conditions environnementales dégradées et au maintien de l'homéostasie. Ensuite, j'appelle Magali Naville. Donc Magali Naville a effectué sa thèse sous la direction de Daniel Gautré à l'Institut de génétique et de microbiologie à Orsay, et elle s'est intéressée à la régulation et à l'expression de gènes chez des bactéries. Elle s'est intéressée surtout à des atténuateurs qui atténuent en fait la transcription de l'ADN en ARN. Et ces atténuateurs, c'est simplement une conformation particulière que va adopter l'ARN sous la contrainte des atténuateurs. Et Magali a pu mettre en évidence que ces atténuateurs étaient évolutivement parlant très anciens, et de nouvelles familles d'atténuateurs ont été découvertes et un modèle d'évolution a été proposé. Et j'appelle la dernière docteure Célia Floquet, qui a travaillé également à l'Institut de génétique et de microbiologie à Orsay sous la direction du professeur Jean-Pierre Rousset. Et elle s'est intéressée aux maladies dues à un arrêt prématuré de traduction, dû à la présence en fait de codons stop dans les séquences. Et dans le cadre de cette thèse, il a été montré que des traitements par un antibiotique permettaient de faire décroître la viabilité des cellules cancéreuses en passant outre la lecture de ce codon stop. Et ces résultats suggèrent la possibilité de développer des traitements spécifiques de ce type de mutation dans des cancers. Merci beaucoup.